Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Miketz. À la fin de notre parasha, Yosef va demander que l'on cache sa coupe en argent dans le sac de Binyamin. Ensuite, il demande à son fils Ménaché de courir attraper ses frères et il va les accuser de vol. Jusque-là, Yosef, dans tout ce qui est sa conduite avec ses frères, en vérité cherchait le bien de ses frères. Il voulait être sûr que ses frères puissent expier la faute, ce qu'ils avaient commis envers lui. Et donc ce dernier stratagème, si on peut dire, vient les remettre dans la même situation. Ils sont face à un fils de Rachel qui est aimé de son père, mais cette fois-ci, ils ne vont pas le vendre comme ils ont fait pour Yosef, lui-même fils de Rachel, mais ils doivent tout faire pour essayer de le sauver. Et de cette manière, Yosef se dit, c'est la réparation à ce qu'ils ont fait contre moi. On remarquera que lorsque les enfants, les frères de Yosef reviennent au palais royal, Yehuda nous va dire, donc tout ceci vient du ciel, nous sommes maintenant des esclaves de mon Seigneur, nous et aussi celui aux mains duquel s'est trouvée la coupe, c'est-à-dire Binyamin. Mais Yosef dit non, ce n'est pas vous que je veux comme esclave. C'est lui le dernier, puisque c'est lui qui a volé, c'est lui qui va être mon esclave, et vous retournez en paix auprès de votre père. Et là, on vient bien que cette proposition est d'une certaine manière meilleure que celle qu'avait proposée Yehuda, et bien là, Yehuda s'avance vers Yosef, il lui parle avec dureté, et il est prêt même à le tuer, et à détruire toute l'Égypte, comme nous le verrons dans la paracha de Vayigash. Donc c'est assez étonnant, parce que au départ, ils avaient eux-mêmes dit, celui qui a la coupe en sa possession, eh bien, qu'il meure. Et là, tout d'un coup, non seulement ils ne sont pas d'accord qu'il meure, et même qu'il soit esclave, mais ils sont prêts à tuer toute l'Égypte. Alors en vérité, comme explique les Mefarshim, Rav Eliyahu Lopian rapporte un midrash qui nous dit que lorsque les Asara Rogei Malkout, les 10 sages qui sont morts par les Romains, Rabbi Shmuel Kohen Gadol et Rabbi Akiva entre autres, c'était les 10 martyrs condamnés par les Romains, on voit que Rabbi Shmuel a d'abord, par le Shem HaMeforach, est monté dans le ciel pour savoir est-ce que ce décret avait été décidé du ciel. Quelle était l'importance? Pourquoi devait-il savoir si le décret était non décidé au ciel? C'est parce que, nous explique Rav Eliyahu Lopian, bien sûr que nos sages pouvaient se débarrasser de leurs ennemis par la grandeur de leur Torah, par le Shem HaMeforach. On voit souvent dans la Gemara que par un seul regard, les Amoraïm ont transformé la personne qui était en face d'eux en un tas d'os, c'est-à-dire pas seulement il est mort, mais déjà des os comme déjà décomposés. Mais lorsqu'il y a un décret du ciel, là il s'incline devant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il est rapporté dans la Masechet Kala que lorsque Rabbi Hanina ben Teradion, qui faisait partie aussi des 10 Asara Runako, des 10 martyrs, a été emporté par les soldats de l'empereur, ils l'enveloppèrent d'un Sefer Torah et ils l'entourèrent de fagots, ils mirent le feu, mais le feu n'avait pas de prise sur lui. Alors le bourreau qui était là, il demande, mais comment se fait-il que le feu n'a pas de prise sur toi? Azra Hanina a répondu, parce que je dois d'abord vérifier, est-ce qu'il s'agit d'un décret céleste ou pas? Et en attendant, donc le bourreau se dit, mais c'est étonnant, il est sur le feu, il ne brûle pas, mais il va lui-même vérifier, est-ce que c'est un décret du ciel? Alors à ce moment-là, le bourreau propose à Rav Hanina, est-ce que je peux te laisser fuir? Et Rav Hanina lui dit non, puisque c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, si tu ne me tues pas, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu qui le fera. Donc nous voyons combien les sages avaient la possibilité de se défendre, et malgré tout, lorsque c'est un décret du ciel, eh bien ils l'acceptent. Et c'est ce que on pourra expliquer ici concernant Yehuda. C'est vrai, Yehuda s'est dit, s'il y a un voleur, eh bien ce voleur doit mourir.
Et c'est vrai que les frères de Yosef se sont dit, tout ce qui nous arrive, c'est à cause de ce que nous avons fait à notre frère Yosef. Mida keneged mida, nous n'avons pas eu pitié de lui, et bien là aussi, on n'a pas pitié de nous. On lui avait parlé avec agressivité, et bien ce vice-roi d'Égypte nous parle aussi avec agressivité. On l'avait accusé à tort, il nous accuse aussi de vol à tort. Ils l'ont vendu comme esclave, et bien nous aussi, ils veulent nous vendre comme esclaves. Yehuda, vous voyez ici, un décret du ciel, et face à un décret du ciel, on s'annule, on l'accepte. Mais, lorsque Yosef dit, ce n'est que Binyamin que je veux prendre, que le dernier, mais vous pouvez remonter en paix chez votre père. C'est là que Yehuda nous dit, si c'est ainsi, ce n'est plus un décret du ciel. Pourquoi? Parce que Binyamin, lui, ne faisait pas partie de la vente de Yosef. Donc si ce n'est plus un décret du ciel, si ce n'est plus Mida Kneged Mida, si cet homme-là veut juste en prendre à notre frère, alors il ne s'agit plus d'un châtiment divin, et c'est une machination à laquelle nous sommes prêts à nous opposer, et même à tuer toute l'Égypte pour faire sortir notre frère. Donc nous voyons ici cette idée, cette odeur que lorsqu'il s'agit d'un décret du ciel, on l'accepte, mais lorsqu'on comprend que c'est un homme qui nous veut du mal, c'est là que Yehuda est prêt à aller avec la force contre Yosef. Shabbat Shalom.